C'est l'heure de l'interview d'actualité. Julia, vous recevez ce matin le docteur Alain Toledano, cancérologue. Il est aussi président de l'Institut Raphaël. Bonjour à vous. Bonjour docteur, vous publiez aujourd'hui L'art de soigner aux éditions Humaine Science et dans votre livre, vous dites que le temps d'écoute moyen accordé par un médecin à son patient est de 23 secondes. Après, il lui coupe la parole. J'étais très étonnée d'apprendre ça. Donc, comment on gère l'humain dans la médecine quand on ne recueille pas la sensation de son patient ? Effectivement, les patients viennent déposer en consultation des souffrances et on coupe la parole en moyenne au bout de 23 secondes et on prescrit beaucoup de médicaments. Ça veut dire qu'on n'écoute pas l'émotion du patient parce que 23 secondes, c'est rien du tout pour raconter son histoire. Pour exprimer une émotion simple, il faut au moins 90 secondes et ça génère tout de suite une frustration et c'est pas malveillant, c'est un système qui est contraint et qu'il va falloir modifier. Alors justement, c'est pour ça aussi que vous êtes là pour nous expliquer votre nouvelle médecine. Thomas Soto vous a présenté tout à l'heure comme un cancérologue, mais vous préférez qu'on vous présente comme un artiste qui doit davantage se pencher sur le malade que sur la maladie. Il va falloir nous expliquer ce que ça veut dire. Oui, bien sûr, la qualité médicale, avant d'être l'expertise technique, c'est d'abord la présence, la manière dont on est présent dans sa consultation, l'intention qu'on a, l'attention qu'on porte au patient qui doit se sentir considéré. Et ça, c'est autant des sciences humaines que des sciences plus technologiques. Alors, le malade plutôt que la maladie, ça veut dire que vous essayez de soigner vos patients en prenant en compte leur spécificité de patient, c'est ça, d'être humain tout simplement ? Quand on demande à un patient « est-ce que vous êtes en bonne santé ?», timidement, il va parfois répondre oui ou non. Et en fait, la santé, ce n'est pas l'absence de maladie. La santé, ce n'est pas le silence des organes. La santé, elle se compose de la santé psychologique, la santé émotionnelle, la santé sexuelle, la santé sociale. Et c'est la considération de toutes ces dimensions qui va être importante à prendre en considération, et pas uniquement la maladie. Alors, est-ce que c'est ce que vous appelez la médecine intégrative ? Ça veut dire quoi, la médecine intégrative dont vous parlez dans votre livre ? Oui, d'abord, c'est d'intégrer les différentes dimensions de la santé. Parce qu'avec le développement des expertises et des savoirs, on a tendance à cloisonner, chacun travaille dans son coin, chacun est expert de quelque chose. Vous voulez dire chaque médecin ? Chaque médecin, chaque scientifique, et c'est très bien parce que ça va nous permettre d'être performants. Mais le patient, et en général, on a besoin de faire la synthèse, de coordonner, d'intégrer le tout. Alors on va intégrer les dimensions de la santé d'une part, et on va intégrer d'autres acteurs qui pratiquent des interventions non médicamenteuses. Comme quoi ? La sophrologie, la psychologie, la nutrition, l'acupuncture, les médecines orientales, l'énergétique, l'activité physique. Ah oui, ça va loin, cette médecine intégrative, dites-moi. Mais vous dites également qu'il ne faut pas considérer les patients comme des malades. Mais là où moi ça me questionne, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus nier la maladie. Ou c'est ce que vous préconisez, de faire comme si ça n'existait pas ? Pas du tout. L'idée, c'est de considérer la maladie et de la traiter. Nous en avons les moyens la plupart du temps. Mais on doit surtout considérer le patient, parce que la maladie est souvent transitoire dans une vie. Vous avez 4 millions de Français qui ont ou qui ont un cancer, eux souffrent, ainsi que leur famille. Et puis 20 millions de Français en général qui ont des maladies chroniques, diabète, insuffisance rénale ou autres, ou endométriose. Donc l'idée, c'est de les accompagner de la prévention à la réhabilitation. Alors, le 3 décembre 2018, vous avez créé l'Institut Raphaël. C'est une maison de l'après-cancer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement le principe de cet institut ? Oui, alors Raphaël, c'est l'ange de la guérison. On a décidé avec une équipe de soignants de co-construire avec chaque patient des parcours d'accompagnement qui sont coordonnés et qui vont être orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique, le bien-être. Toute cette médecine intégrative dont vous nous avez parlé. Exactement. Et on va offrir des soins aux patients qu'on va évaluer pour passer d'une médecine centrée sur la maladie à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie. Et vous avez combien de patients à l'Institut, justement, Raphaël ? Alors, on a offert 50 000 soins évalués en 3 ans et demi à 3 400 nouveaux patients. Et en permanence, on prend en charge 600 patients et on a envie d'augmenter nos capacités et de développer. Alors, combien ça coûte d'être suivi par vos équipes ? En fait, on offre gratuitement les soins pour ne pas qu'il y ait d'exclus, parce que c'est important que chacun, dans sa phase de vie fragile, puisse trouver la solidarité. Vous savez, on a de la chance en France. On a un système solidaire, on a un système accessible, mais c'est vrai qu'on peut rembourser 20 ans un antidépresseur, mais pas encore une séance de psychologue. Exactement. Alors c'est pour ça d'ailleurs que vous proposez cette médecine-là, mais qui vous finance ? Comment vous pouvez accueillir tout ce monde-là sans argent ? Alors on a monté comme une start-up sociale et solidaire, en fait. C'est une entreprise éco-responsable et on a fait appel à la générosité de mécènes. Des particuliers ? Voilà, des entreprises, des particuliers, pour démontrer que le modèle est bénéfique. Et on espère, maintenant qu'on commence à avoir des résultats et une création de valeur,
qu'on pourra intégrer ces parcours de santé dans l'accompagnement de tous les patients qui souffrent de maladies chroniques. Ça veut dire de nouveaux instituts Raphaël peut-être, mais la question qui se pose, c'est les pouvoirs publics et votre rapport avec tout ça. Est-ce que vous avez essayé de les convaincre de la pertinence de cette médecine intégrative au sein de l'hôpital public ? Vous savez, la santé en France, c'est 260 milliards d'euros. C'est une grande partie de notre richesse. On a 3000 hôpitaux, 1 million d'infirmières et d'aides-soignantes, mais qui ont une crise de sens. Et puis les patients sont souvent mécontents, les médecins sont frustrés, il y a des rigidités d'organisation, des tensions financières. Donc comment on va faire pour pérenniser notre chance et en être content ? Mais il va falloir changer de doctrine, arrêter de se focaliser uniquement sur l'investissement dans des structures hospitalières. Nos hôpitaux sont très importants, mais il va falloir penser la prévention, la réhabilitation et surtout une médecine centrée sur l'humain et pas seulement sur la maladie. Et donc c'est un appel à la transformation de la santé et sa doctrine pour améliorer notre système. Ça ne va pas coûter plus cher ? Déjà qu'on manque d'argent dans l'hôpital public ? Je vais vous donner un exemple simple. On prescrit dans plus de 90% des cas des médicaments et on jette une boîte sur 2 à la poubelle. On jette 7 milliards d'euros par an à la poubelle. Voilà qui pourrait financer en partie la qualité. Aujourd'hui, 20 millions de Français atteints de maladies chroniques, c'est plus de 100 milliards d'euros de dépenses. Les accompagner globalement, c'est important parce que 40% des cancers sont évitables. Si on travaille sur l'alcool, le tabac, la sédentarité, le surpoids, 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables, mais moins de 3% des budgets alloués à la prévention. On a du chemin. On l'entend avec vous. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Alain Toledano. Je rappelle votre livre, L'art de soigner, aux éditions Humaine Science. Merci. Merci à vous. Merci à vous deux.